Salut à tous les amis, c'est Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc oui, du coup je suis rentré de vacances, ça y est. Donc du coup, moi je vais faire de mon côté évidemment des tournages vidéo tous les dimanches évidemment pour vous mettre ça tous les lundis comme d'habitude, tous les lundis matin du coup, donc comme d'habitude à 10h45. Bref, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve tout simplement pour les prochaines sorties à venir sur Nintendo Switch, que ce soit en physique et en dématérialisé évidemment. Donc quand vous achetez les jeux en démat sur donc du coup votre Switch, qu'ils soient payants ou je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont des fois gratuits, mais voilà. Donc évidemment je vous dirai tout parce que là je suis du coup sur le site officiel de Nintendo France évidemment comme d'habitude pour vous annoncer donc les prochaines sorties à venir sur Nintendo Switch. Donc je vais prendre directement ma petite page comme d'habitude, hop, qui se trouve juste là. Du coup j'ai fait ça, hop, et là du coup vous voyez que je suis du coup sur le site de Nintendo France. Donc là je suis sur le jeu Nintendo Switch en version physique, vous le voyez bien. Donc alors attendez, je crois que... Ah non, ouais, ça c'est bon, je suis sur au niveau de la date la moins récente. Ok, donc c'est bon. Donc le premier jeu à venir sur Nintendo Switch en version physique évidemment. Là c'est vraiment que des jeux en version physique qui sortiront donc du coup entre le mois d'août, entre août et décembre, voire un peu plus de l'année prochaine évidemment. Donc c'est entre août, c'est le mois d'août là de cette année et le mois de décembre de cette année aussi, plus l'année prochaine aussi, plus quelques jeux qui ont été déjà annoncés pour l'année prochaine. Donc du coup il y a le jeu, vous avez le jeu Tale from Toyotoki Arrival of the Witch qui sortira le 22 août. Ensuite, vous aurez le jeu Shadow of the Ninja Reborn le 29 août également. Il y a aussi Monster Jam Showdown qui sera disponible le 29 août sur Nintendo Switch. Donc sachant que je me rappelle, j'avais eu un jeu Monster Jam sur Nintendo DS. Bon, depuis je l'ai revendu, donc voilà. Mais voilà. Sinon, après, vous aurez le jeu Emio, l'homme au sourire Famicom Detective Club, donc le 29 août également. Et oui, parce que Nintendo, on en avait fait l'annonce. Vous savez, la toute première annonce que Nintendo avait fait en mode où on voyait un mec avec un sac plastique sur la tronche et tout. Enfin, c'est assez bizarre, quoi, d'ailleurs. Parce que le trailer était assez bizarre, d'ailleurs. On croyait genre c'était un espèce de jeu d'horreur, mais en fait, pas du tout. C'est un jeu de détective. Donc voilà, c'était assez bizarre quand même. Mais donc voilà, donc du coup ça sera ça s'appelle donc Emio, l'homme au sourire Famicom Detective Club. Donc lui il sera disponible évidemment le 29 août prochain, sachant que si je me trompe pas, normalement vous avez une démo des 3 premiers chapitres, je crois, entre le lundi et le mercredi, je sais plus quoi, avant que le jeu sorte en tout cas, puisque le jeu sort le 29 août. Mais il me semble que vous avez dans le cours de la semaine, je crois que c'est dans le cours de la semaine prochaine, genre entre lundi et mercredi, vous avez le chapitre 1, 2, 3 ou je sais pas quoi, un délire du genre, je crois, c'est un truc comme ça, je crois, si je me trompe pas. Donc ensuite vous avez le jeu Gory Cuddly Carnage le 29 août également. Voilà, donc vous avez déjà la démo disponible si vous souhaitez tester le jeu avant de pouvoir l'acheter, vous le procurez carrément. Donc ensuite vous avez le jeu Fitness Boxing Fit Hatsune Miku, évidemment qu'on connaît tous, je pense. Voilà, donc pour ceux et celles qui aiment bien Fitness Boxing, vous avez ce qu'il vous faut, Hatsune Miku. Voilà. Ensuite vous avez évidemment le jeu Scotland Yard à la poursuite de Mr. X, donc sortira lui le 5 septembre. Et oui, et Fitness Boxing sera dispo le 5 septembre également. Pour Scotland Yard à la poursuite de Mr. X, il sera aussi dispo le 5 septembre. Et en plus il sera à 13,99€ au lieu de 19,99€. Donc ça c'est des promos qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est pas tout le temps que ça peut arriver chez Nintendo, mais quand ça arrive c'est très intéressant. Donc voilà. Au moins ça vous fait économiser quelques euros, quoi. Donc vous vaut mieux en profiter maintenant que jamais. Donc ensuite vous avez le jeu Years Rising qui sortira le 10 septembre. Ensuite vous aurez Wild Bastards qui sortira le 12 septembre. Avec Celestia Chain of Fate le 2 septembre aussi. Selfloss pareil, 2 septembre. Core Keeper le 17 septembre lui du coup. Garden Witchlife le 19 septembre. Ensuite eSport FC25 le 20 septembre. Donc ça c'est le mois prochain évidemment.
Matchbox Aventure en voiture, donc le 20 septembre aussi. Le Karate Kid Street Rumble, donc à mon avis ça va être un espèce de Street Fighter, mais de Street of Rage, ou une connerie comme ça, je pense, à mon avis. Donc pareil, il sera dispo le 20 septembre. Et moi, il y a un jeu que j'attends vraiment là, enfin pour le mois prochain en tout cas, c'est Disney Epic Mickey Rebrush, qui pourrait être vraiment sympa à faire, de mon côté en tout cas. Enfin, que je vous ferai évidemment sur la chaîne et aussi en live sur ma chaîne Twitch. Donc vous aurez évidemment la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Pourquoi pas, lui il sera dispo du coup le 24 septembre, ça fait dans quasiment un mois, donc ça pourrait être intéressant. Ensuite vous aurez le jeu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom qui a été annoncé il y a pas longtemps là, je crois au mois de juin ou juillet, un truc comme ça. Donc du coup il sortira le 26 septembre lui. Et dont, si je dis pas de bêtises aussi, il y aura une Switch Lite édition Zelda aussi pour la sortie du jeu pour la sortie du jeu Zelda Echoes of Wisdom. Je crois qu'il sortira aux alentours du 26 septembre aussi, un truc comme ça je crois. Donc voilà. Ensuite, vous avez le jeu Sword Art Online Fractured Daydream. Alors, désolé pour mon accent un peu anglais quoi. Parce que du coup j'ai fait du franglish donc voilà. Qui sortira lui le 4 octobre. Donc ça c'est encore dans 2 mois. Quasiment, ou dans un mois et demi on va dire. Ensuite vous avez le jeu Fantasy Life High, la voleuse de temps, qui sortira le 10 septembre. Le jeu RPG Maker Wiz le 11 octobre. Encore un jeu que j'attends qui est donc Super Mario Party Jamboree, évidemment, qui sortira le 17 octobre, donc dans 2 mois. Hein. Ensuite, Romancing Saga 2 Revenge of the Seven le 24 octobre. Encore aussi un jeu que j'attends, c'est bien évidemment le Sonic X Shadow Generation qui sortira le 25 octobre, donc dans 2 mois aussi. Donc ça, je pense que celui-là, il va être vraiment être très cool à faire. Autre jeu que j'attends également, ça va être le Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, évidemment. Donc je pensais que cette licence était un peu morte depuis longtemps, mais non, du coup elle revient sur Switch le 7 novembre avec donc Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Ensuite, donc lui, Decapolis, il n'y a pas encore de date, donc peut-être qu'il arrivera cette année du coup. Ensuite, on aura donc pour 2025, le 16 janvier prochain, donc en 2025, Donkey Kong Country Returns HD. Et ça, je suis super content qu'il y ait un nouveau du coup, qu'il y ait un nouveau Donkey Kong Country. Enfin, c'est pas un nouveau, mais voilà, qu'ils annoncent ce jeu sur Switch pour l'année prochaine, c'est plutôt cool. Ensuite, on a aussi pour l'année prochaine Shantae Advance Risky Revolution. Voilà, donc ça peut être cool pour ceux qui aiment bien, enfin ceux et celles qui aiment bien Shantae Advance. Évidemment, on aura le jeu Legend Pokémon ZA. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas plus à quoi va ressembler le jeu, parce que pour l'instant, on n'a eu qu'un seul trailer. Donc voilà. En plus, c'était en mode, c'était représenté en mode un peu dans une grille ou je sais pas trop quoi. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on a eu. Donc du coup, voilà. Donc voilà, ensuite on a eu le jeu Metroid Prime 4 Beyond que j'attends vraiment avec impatience parce que ça fait très longtemps que Metroid Prime 4 avait été annoncé mais ça a été sans date et tout. Donc du coup là il arrive l'année prochaine sur Switch, j'ai vraiment très hâte. Ainsi que les jeux Professor Layton, le nouveau monde à vapeur et la grande aventure Lego 2, le jeu vidéo, qui je pense sortiront aussi dans le courant de l'année prochaine sur Switch évidemment. Donc ça c'était pour les jeux donc en physique, voilà. Tout ça c'est vraiment les jeux qui sortiront donc en physique, donc évidemment ça me paraît logique jusqu'ici. Donc maintenant, on va aller dans version téléchargeable. Donc en version téléchargeable, vous avez Rack and Slay le 19 août. Donc c'est très bientôt. Dès que cette vidéo sortira, il sera déjà dispo du coup. Ensuite, vous avez le jeu Stumble Guys et lui, il sera du coup gratuit évidemment sur Nintendo Switch. Donc c'est exactement le même délire que Fall Guys. Et sauf que là, ça sera différent avec différents personnages et tout, mais c'est exactement le même délire que Fall Guys, parce que là, du coup, ça s'appelle Stumble Guys. Je sais qu'il était dispo, je sais que ce même jeu était dispo, si je ne dis pas de bêtises, sur peut-être PC, sûrement sur PC, Xbox et PlayStation, je crois. Mais là, du coup, il sortira le 20 août sur Switch. Du coup, ce sera un mardi. Donc ça c'est plutôt cool. Vous aurez le jeu Cyber Mission le 21 août, Mika and the Witch Mountain le 21 août, Mangavania 2 le 21 août également. Après vous aurez les jeux My Lovely Series et My Lovely Empress aussi le 21 août.
Energy Lab également le 21 août. White Eternal pour le 21 août également. Colorizing le 22 août également. 22 août plutôt, ouais. Enfin, après pour le 22 août, vous avez donc celui-ci du coup. Après, vous avez Argol Chronos Castle, le jeu Quiet Pension, le jeu Sky Airplane Racer Fight and Fight Simulator, voilà. Toujours pour le 22 août, pardon, vous avez le jeu Verne The Shape of Fantasy, donc c'est sur l'aventure de Jules Verne, hein, carrément. Toujours pour le 22 août, on a Asper, My Last Email, ainsi que Rise Eternal War, ainsi que Corinne Drone Flying Tower Jeju Island 1, Ring Sculptor, pardon. Ensuite, pour le 23 août, vous avez Pixel Retro Drift Arcade Car Racing, Thermonucléaire. Tac, donc ça c'est pour le 23 août. Pour le 24 août, nous avons Underground Station. Pour le 25 août, nous avons Shadowblade Night Symphony. Le 26 août, on a Quack Jump. Le 27 août, nous avons Crypt Custodian. Et évidemment, ce sera le jour de mon anniversaire, le 27 août. Hein. Voilà, j'aurai 30 ans, yes. Vive la trentaine. Bref, ensuite, nous aurons Powered Platformer Bundle, donc toujours le 27 août. Ensuite, Soko Penguin, le 28 août. Nous aurons également Gundam Breaker 4. Alors lui, je sais pas s'il sortira en physique ou en démat. Mais apparemment, là, ce serait que en version téléchargeable. Donc, a priori, ce sera que de la version téléchargeable. Sauf que j'espère que ce sera la version physique, parce que 60 balles la version numérique, pour moi, c'est non, clairement. Mais s'il sort en version physique, là, oui, par contre, je l'achèterai et je le testerai, évidemment, sur ma chaîne principale et aussi en live sur Twitch, évidemment. Donc on aura aussi le jeu Witch Spring Air, donc le 29 août également, Ninja 1 et 2 pareil le 29 août, Babel Blaster DX le 29 août également, Depths of Sanity le 29 août également, Perfect Rescue le 29 août également, Valfaris Mechatherion, donc ça doit être Valfaris 2 ou un truc comme ça, enfin je sais pas également, je sais pas trop mais bon bref. Donc du coup il sortira aussi le 29 août. Ensuite le 30 août on aura Uma Musume Pretty Derby Party Dash. On aura également Forest Field and Fortress. Non, ça c'est pour le 30 août, ouais, c'est ça. On aura également Survivor Heroes, donc toujours le 30 août. On aura U-Bot Attack. Et après, pour le 31 août, nous aurons que le jeu Restless Carnage Hotline. Donc ça, c'est jusqu'à fin août. Après, pour le mois de septembre, donc le 1er septembre, on aura The Night's Path. Holy Hunt le 3 septembre, Bakeru le 3 septembre également, Adrenaline Collection de packs, donc là c'est des jeux, enfin c'est un pack avec différents jeux, hein, enfin avec différents mini-jeux dedans je pense. Donc tous ces trucs là ça sort donc le 5 septembre. Donc, ah oui là en fait il y a un pack où vous avez 4 jeux, un autre pack où c'est 9 jeux et le Fincorda Collection de packs où c'est juste 4 jeux. Ok d'accord, donc ouais j'ai compris le délire. Donc celui-là, bah, on sait qu'il sort... bon, apparemment, lui, il sort en physique et en démat aussi. Donc pour le Scotland Yard, voilà. Donc ensuite, pour le 5 septembre toujours, on aura V Hunter Puzzler DX, Holy Gosh Darn pour le 5 septembre aussi, le jeu Ace Attorney Investigation Collection le 6 septembre, pardon. Donc je sais pas s'il sortira lui en version démat, enfin que en version démat, ou est-ce qu'il sortira en version physique. Moi j'espère la version physique également, ça pourrait être cool. Ensuite pour le 6 septembre on aura également Sunsoft is Back Retro Game Selection. On aura Aero The Acrobat 2, voilà pour le jeu de mots, Acrobat, voilà. Voilà, après on aura pour le 10 septembre le jeu Elsie, voilà. Ensuite, on aura le jeu Kiki A Vibrant 3D Platformer le 11 septembre. On aura le jeu Fabledom pour le 12 septembre. On aura Nubla et Nubla 2 le 12 septembre aussi, pardon. On aura également The Hokkaido Serial Murder Case, The Okotsk Disappearance Memories in Ice Tearful figurine, voilà. Donc sortira aussi le 12 septembre du coup. Lollipop Chainsaw Repop, donc aussi le 2 septembre. Donc apparemment c'est une femme qui bute des zombies avec une tronçonneuse, je crois, ou un délire du genre. Ça pourrait être sympa franchement à faire. Ouais, pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu là. Donc en plus là quand il sortira il sera à 40,49€ au lieu de 44,99€, donc ça pourrait être cool. J'espère qu'il sortira en physique, sinon je ne le prendrai pas.
Voilà. Ensuite, on aura pour le 16 septembre Get in the Car Loser. Ensuite, on aura Aura of World. Après, pour le 18 septembre, nous aurons A Night on the Farm. Le jeu également pour le 18 septembre, Keylocker Turn-Based Cyberpunk Action. Untamed Fight Action RPG pour le 19 septembre. Tamagoneko le 19 septembre. Ensuite, on aura eSport FC 25 le 20 septembre, du coup, donc dans un mois. Voilà, hein, tout simplement. Donc, je pense qu'il sera en version physique, hein, parce que vu le prix du jeu, 59,99 en version des maths, ça va faire un peu mal quand même. Donc ensuite, ce jeu-là, il n'a pas encore de date de sortie. Le jeu qui s'appelle Bzzzt, là, ils mettent juste été 2024. Donc est-ce que ça va être ce mois-ci ou est-ce que ça va être l'été, ou est-ce que ça va être au mois de septembre? On ne sait pas encore. Ensuite, nous aurons le jeu Beyond Galaxyland le 24 septembre. Earth Defense Force World Brother 2 le 26 septembre, Cash Go DX le 26 septembre, Silver Axe The Honest Elf le 26 septembre, le jeu Games Calendrier de l'avant 2024 le 26 septembre également, Rainatis le 27 septembre, Scout Fold Into the Fray le 4 octobre, pardon, donc dans 2 mois. Hein. Voilà, ensuite, donc ça c'est uniquement, et là ce sera uniquement des jeux pour le mois d'octobre. Donc Zero the Kamikaze Squirrel le 4 octobre également. Ensuite le jeu Wilder Miss Collection Edition pour le 22 septembre, pardon. Neon Blood le 24 octobre, pardon, je voulais dire, je voulais pas, enfin c'est pas octobre mais, enfin pas septembre mais octobre du coup. J'en mêle dans mes pinceaux, désolé. Ensuite on aura le jeu Shin Shan Shiro and the Cold Town le 24 septembre. Donc ça, c'est celui qui sortira, enfin le Sonic Shadow Generation, je sais qu'il sortira le 25 octobre, mais il sortira en physique aussi du coup. On aura également le jeu Police Simulator Patrol Officer Nintendo Switch Edition, donc le 29 octobre, et il sera au prix de 26,99 au lieu de 29,99, donc profitez-en pour cette promo aussi, ça peut être cool. Ensuite, pour le jeu Aero The Acrobat, encore une fois que le jeu de mots, Rascal Rival Revenge, donc le 1er novembre. On aura pour le 12 novembre Anton Blast, donc il a en plus la démo est déjà disponible. J'essaierai de vous le tester celui-là avec la démo, voir si ça me plaît ou pas. Donc pour quand il sortira le 12 novembre. Ensuite on aura le jeu Santa's Chimney Quest, donc pour le 27 novembre. Dungeon of Dread Rock 2 The Dead King's Secret le 28 novembre. Ensuite After Love EP, on n'a pas encore de date, mis à part 2024. Locomotive, pareil, 2024. Horned Tale, pareil, on n'a pas encore de date, mais c'est juste une démo par contre pour celui-là. Pareil, 2024 aussi. Valley Pix, pas encore de date aussi, enfin juste 2024 quoi. Europa, idem, juste 2024, mais il y a déjà une démo disponible, donc j'essaie de vous le tester celui-là. Ensuite, on a pour 2025, donc More Cool Rogast Rage, donc le 16 janvier prochain. Nous avons Stories from the Soul, The Gundog le 20 février prochain. Freeride le 27 mars prochain. Et puis là, c'est que des jeux qui n'ont pas de date, donc c'est juste marqué date à déterminer. Donc on aura Samurai Gun 2, Bullet Age, Hollow Knight Silksong, bien évidemment, qui est très attendu, je pense. Quantum League, She Dreams Elsewhere, Quilts and Cats of Calico, donc pareil, ça c'est tous des jeux qui ont des dates à déterminer, donc qui n'ont pas encore eu de date annoncée. Pareil pour Rift of the Necrodancer, pareil pour Blade Chimera, The Gecko Gods, Refine Self, The Personality Test Game, Johnson 2025 édition apparemment qui n'a pas encore eu de date, donc moi j'aspire une date aux alentours de peut-être octobre-novembre, quelque chose comme ça de cette année, hein, du coup. Ensuite on aura Cosmic Star Heroine, Legend of the Skyfish, Castle Storm 2, Death's Tales, pardon, Thief Shelter, Papercut Mansion, Dobby X Escape, Spook Adventure, Sunsoft Mahjong Solitaire, Shanghai Legend. Donc celui-là il sera en promo donc à 10,19€ au lieu de 16,99€, donc ça c'est une très bonne promo à prendre. Life's Adventure Netherworld Hero, donc il a déjà une démo lui. Pareil pour Shogun Shodown, il a déjà une démo si vous voulez le tester. Dr. Cat, Metal Slug Attack Reloaded,
et ainsi que Eden Genesis. Donc tout cela, ils ont, enfin, c'est ces jeux qui ont été annoncés, mais qui n'ont pas encore de date à déterminer. Alors après, quand est-ce que ça sera annoncé ou quoi, ça, j'en sais rien du tout. Donc voilà pour ce qui a été donc pour les jeux pour les prochains jeux qui sortiront donc du coup entre ce mois-ci jusqu'à au moins l'année prochaine. Plus vous voyez les jeux ici là, tous les jeux ici à partir de à partir d'ici on va dire, à partir de After the EP. C'est vraiment que des jeux qui ont pas encore de date officielle, bon mis à part ces trois là. Donc ça fait 1 janvier, 1 février, 1 mars, mais après le reste c'est que des jeux qui n'ont pas encore de date à déterminer, enfin c'est qui n'ont pas encore de date de sortie officielle, dont évidemment Hollow Knight Silksong qui est vraiment très attendu quoi. Et puis c'est tout quoi. Donc après tout le reste c'est pareil hein, pour Return of the Condenser. Par contre ça m'étonne un peu pour Just Dance 2025 édition, parce que enfin moi je dirais qu'il sortirait aux alentours de peut-être octobre-novembre ou un truc comme ça pour cette année du coup, Just Dance 2025. Mais bref, donc on verra après on verra ce que Ubisoft annonceront pour la date de ce jeu. Mais je pense aux alentours de même entre septembre et novembre je pense. Donc voilà, on verra bien de toute façon. Donc voilà quoi, donc voilà, moi j'ai pas spécialement grand chose à dire de plus, mis à part que bon c'est vrai que j'attends quand même pas mal de jeux, parce que moi je sais que j'achète pas mal de jeux en physique, j'achète rarement de jeux en démote, même si c'est des jeux plutôt intéressants, mais bon après voilà, mais après le jeu Stumble Guys là pourquoi pas, parce que lui du coup il sera gratos, donc lui je vous le testerai sur ma chaîne YouTube principale ainsi que sur ma chaîne Twitch en live, et comme ça vous aurez la rediffusion sur ma chaîne secondaire, voilà. Et puis sinon voilà, hein, après pourquoi pas vous tester justement le jeu Emio l'homme au sourire, donc voilà, hein, ça peut être un bon jeu de détective quoi. Et vraiment là je vous dis les jeux que j'attends vraiment à 100% le plus du plus, c'est vraiment tout ce qui est à base de par exemple le Disney Epic Mickey Rewatched, oui. Ensuite le Super Mario Party Jamboree, oui. Le Sonic X Shadow Generation, oui. Le Mario Luigi et les Popeye Fontanelle, oui à 100%. Ainsi que le Donkey Kong Country Return, oui. Le Legend Pokémon Zelda, évidemment que oui. Et ainsi que le Metroid Prime 4 Beyond, évidemment que oui à 100%. Donc ça, c'est vraiment tous les jeux que j'attends à 100%, voire même à 1000% même, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça, moi, vous saurez à peu près quel jeu j'attends vraiment de fou, quoi. Et après, je sais pas, pour les versions téléchargeables, là, je vous avoue, mis à part peut-être Stumblegate à la limite. Mais franchement, les autres, ça me donne pas trop envie. Enfin, après, je sais pas, ça serait à voir. Peut-être le jeu sur le Jules Verne, pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce qu'en plus, il est pas trop cher, vous le voyez, il sera à 14,99, donc c'est pas très cher. Mais après les autres, franchement, j'en sais pas plus. Hein. J'ai pas vu les bonnes annonces ou quoi, donc franchement, je verrai. Alors peut-être après également le jeu Gundam Breaker 4 qui pourrait être sympa, même si j'espère qu'il sortira en physique. Sinon, je ne le prendrai malheureusement pas. Mais s'il sort en version physique, en tout cas, je vous le testerai sur YouTube et sur Twitch. Voilà, comme ça, moi, vous aurez la totale. Mais après, ouais, le reste, ouais, franchement, non, j'ai envie de dire. Hein. Tout ça là, non, ça m'intéresse pas trop. Peut-être le Ace Attorney à la rigueur. Donc après le reste, je pense que non. Ouais, non. Après, enfin, peut-être également le jeu Lollipop Chainsaw Repop avec la nana là qui bute des zombies avec son espèce de tronçonneuse là, ça peut être drôle. Voilà, moi j'aime bien les jeux. De toute façon, moi j'aime bien les jeux dans ce délire où tu butes des zombies avec des différentes armes, que ce soit des guns ou même des armes un peu what the fuck, genre des épées, des tronçonneuses, des trucs comme ça. Voilà quoi. Mais ouais, non, là, sinon, le reste, ça me donne pas franchement envie. Donc, ouais, bon, mis à part, évidemment, hein, le Sonic X de génération que je vous dis que celui-là, je vous le ferai, évidemment. Mais ouais, non, sinon, tout le reste, et encore même ceux qui sont pas encore sortis, là, enfin, ceux qui n'ont pas encore été annoncés, qui n'ont pas de date ou quoi. Franchement, je ne sais pas vraiment si je les prendrai ou pas. Bon, évidemment, quand le jeu Just Dance 2025 sortira, évidemment que je le ferai, hein. Ça peut être, c'est inévitable pour moi. Donc que je le ferai sur YouTube et sur Twitch. Bref, voilà, donc comme ça moi je vous ai tout dit. Bref, donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est qu'elle n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner à ma chaîne principale ainsi qu'à ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube secondaire,
qui ne vous inquiétez pas d'ailleurs pour ma chaîne YouTube secondaire qui n'est pas en pause, c'est juste que j'ai oublié de mettre, enfin c'est juste que j'ai oublié de poster des vidéos dessus, mais sinon elle n'est pas en pause, voilà. Je vais la reprendre en main d'ici sous peu, donc ça peut être demain, après-demain, bon bref, voilà quoi. Ou ça peut être même dans le courant du mois de septembre, enfin bref, je vais très vite la reprendre en main cette chaîne. Et vous le savez déjà que l'année prochaine, je vais ouvrir une chaîne YouTube spéciale guitare électrique, donc voilà, comme ça vous le savez aussi. Voilà, je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo qui en parle par rapport à ça. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous retrouve donc la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo à venir sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch et sur ma chaîne YouTube secondaire pour les rediffusions de live que je fais sur Twitch. Et aussi à me suivre évidemment sur tous mes réseaux sociaux qui seront évidemment en barre d'infos sous cette vidéo, bien sûr, évidemment comme d'habitude. Bref, allez, je vous dis portez-vous bien les amis, prenez soin de vous et de votre entourage évidemment, et moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis ciao tout le monde.